Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit jeu, on va faire un petit quiz autour de toutes les attractions du Futuroscope. Est-ce que vous les connaissez bien? Eh bien, on va tester ça tout de suite dans ce petit quiz. C'est parti, suivez-moi. Allez, on va commencer notre quiz avec l'extraordinaire voyage. Et la première question que je vais vous poser, elle est assez simple. Quel est le nom du commandant qui nous accompagne durant l'extraordinaire voyage? Allez, à vous de répondre. Et il s'agit bien sûr de Frank Garrison. Vous avez aussi choisi le meilleur pilote, mais ça, c'est entre nous. Je me présente, Frank Garrison, commandant de bord de la compagnie Skyworld. Deuxième question, quel est le tout premier pays ou quel premier lieu, si vous préférez, que nous visitons lors de l'extraordinaire voyage? Allez, à vous. Et la bonne réponse était le désert du Sahara. Vous pouvez me dire désert tout court, ça marche aussi. Donc le premier voyage que nous passons, donc c'était bien le désert. Et je vous montre tout de suite la preuve en image. Donc là vous voyez c'est au moment où on s'en va. Et on va bien constater que le premier pays qu'on va visiter, eh bien c'est bien le Sahara. Donc c'était bien la bonne réponse. Et comme vous savez que c'est mon attraction coup de cœur, c'est cadeau, voici une troisième et dernière question pour l'extraordinaire voyage. Lors de la salle d'attente sur le tableau d'affichage, un voyage est systématiquement annulé. Lequel? Et il s'agit bien sûr du voyage interdit. Allez, nous sommes maintenant chez les lapins crétins et voici la première question donc, pour cette attraction. Donc, dans la file d'attente, les lapins ont renommé la tour de Pise. Mais comment l'ont-ils appelée? Eh bien, à vous de répondre. Et la bonne réponse était la tour de Pise. Regardez, on a la preuve ici. Allez, nous sommes dans une des plus vieilles attractions du parc, la Vienne Dynamique. Et du coup, je vais vous poser deux petites questions. La première, qui nous accompagne tout le long de ce voyage dynamique? Donc, dans cette attraction, la Vienne Dynamique. Il s'agit bien sûr du Guerrier des forêts. Allez, là nous sommes dans l'attraction Choc Cosmique. Donc là il n'y aura qu'une seule question pour ce film, puisque c'est pas une attraction mais un film. La question c'est simple, on apprend dans ce film ce qui cause la disparition des dinosaures. Et ben quelle est cette cause? Donc ceux qui ont vu le film normalement auront la réponse. Et il s'agit d'une météorite qui tombe sur la Terre. Allez, là nous sommes à Dynamique, c'est la seule attraction que je ne fais pas du parc, mais vous aurez le droit quand même à votre petite question. Et la question est très simple, dans Echo Dingo, quel est le nom de l'appareil à laquelle nous voyageons à bord de cette course donc, du futur? Donc quel est le nom du véhicule dans lequel on embarque sur l'Echo Dingo? Et la bonne réponse était l'aïkido. Allez, ici nous sommes à Illusio et la question va être très simple, il n'y en aura qu'une pour ici, sinon après ça va trop spolier le spectacle.
Quel est le nom du magicien principal que l'on retrouve dans ce spectacle? Donc il y en a deux, mais il y en a un qu'on voit essentiellement. D'ailleurs, c'est celui qu'on voit sur l'affiche. Donc quel est le nom de ce magicien? Et la bonne réponse, vous le voyez écrit au milieu, il s'agit de Bertrand Lotte. Allez, nous sommes au niveau du Kinémax et là, je ne vais pas vous poser une petite question sur Thomas Pesquet, je vais plutôt vous poser une question sur ce qui va se passer prochainement à l'ouverture de la saison. Quel film allons-nous retrouver donc dans ce pavillon du Kinémax qui avait été testé lors de l'hiver 2022? Donc, quel film va faire son retour l'année prochaine donc au Kinémax? Et la bonne réponse, il s'agit d'Antarctica. Allez, nous sommes maintenant ici aux yeux grands fermés. Et vous savez qu'à un moment, on traverse une grande ville où nous avons un quartier libre. Donc, on n'est plus du tout guidé par personne. Eh bien, de quelle ville s'agit-il? Dans quelle ville sommes-nous en quartier libre? Donc, on marche vraiment tout seul, sans guide. Et la bonne réponse est New York. Allez, nous sommes maintenant à Étincelle, donc on va faire une première question facile pour commencer. Quel est le véritable prénom d'Étincelle? Et bien sûr, la bonne réponse, il s'agissait d'Alice. Bonjour, bienvenue au musée des super-héros français. Bon, on est encore un peu en travaux, hein, mais moi c'est Alice et je serai votre guide. Allez, une deuxième question, encore une petite question facile pour Étincelle. Dans quelle ville se déroule l'attraction, donc le film, donc dans Étincelle? Et la bonne réponse était Paris. Allez, nous sommes à Objectif Mars. Vous savez que c'est mon attraction préférée. Donc là, je vais vous faire 3 questions pour cette attraction. On va commencer facile. Première question. Combien y a-t-il de wagons dans Objectif Mars? Eh bien, le plus simple pour y répondre, on va les compter. Vous voyez, ils arrivent. D'ailleurs, on en a bien 1, on en a 2 et on en a 3. La bonne réponse, c'était 3 wagons. Voilà, on va attendre la confirmation. Bon, c'est un prétexte, hein, parce que on va les attendre à la sortie du tunnel et on va bien voir qu'on a bien 3 wagons. 1, 2 et 3. Donc, à Objectif Mars. Alors ensuite, nous avons plusieurs tests lors d'Objectif Mars. Et quel est le numéro du test où nous passons les champs magnétiques, donc qui nous cassent les oreilles? Donc quel est le numéro du test des champs magnétiques? Et bien c'était le deuxième test. Et puis on va voir la réponse en vidéo tout de suite. Au départ, test des éruptions solaires. Maintenant, passons au test des éruptions solaires. Et oui, dans l'espace, vous ne serez plus protégé des rayons du soleil. Attention, déclenchement immédiat du test. Parfait, tout le monde est là. Passons maintenant au test des champs magnétiques.
Donc enfin, la dernière question. Donc comme je vous l'ai dit, on passe plusieurs tests dans cette attraction. Et pour quelle mission, donc en quelle année du coup, faisons-nous tous ces tests pour pouvoir peut-être accéder à cet objectif Mars? Donc en quelle année embarquerons-nous peut-être pour Mars, donc si on réussit tous ces tests? La bonne réponse était 2040 et là encore, réponse en vidéo. Allez, une petite question facile entre deux. Là, nous sommes dans le monde des enfants. Mais ce monde des enfants a un nom bien particulier. Quel est ce nom? Voilà, donc là, c'était cadeau. Il s'agit bien sûr de Futuropolis. Allez, là, nous sommes à Chasseurs de Tornades, donc c'est pareil, je vais vous poser des petites questions. Donc la première question va être facile. Quel est le nom de la voiture donc qui chasse les tornades avec Alex Fur? Donc quel est le nom de cette voiture? Et bien sûr, il s'agissait de Bully. Je vais vous présenter l'élément clé de cette mission. Allez, deuxième question sur Chasseurs de Tornades. Quel est le nom de l'appareil qui va permettre justement de chasser la tornade que Mélanie essaie tant bien que mal de réparer? Donc quel est le nom de cet appareil qui chasse les tornades? Il s'agit bien sûr du Trombix. Notre météorologue Mélanie Melville va vous présenter en avant-première cette dernière invention, le Trombix. Et enfin la dernière question, donc ça c'est pareil, elle n'est pas très dure. Quel est le nom de la chienne d'Alex Fur? Donc quel est le nom de son petit animal compagnie? Et il s'agit de Suzy. D'ailleurs, Suzy, vous pouvez la retrouver en boutique. Et nous sommes maintenant chez les Minimoy et j'ai deux petites questions à vous poser. La première question, en 2011, cette attraction a reçu un prix, lequel? Bien, c'est tout simplement la meilleure récompense qu'on peut recevoir, donc élu meilleure attraction du monde. Ensuite, deuxième question, donc il y a deux coquilles volantes dans le film. Arthur conduit la première, qui conduit la deuxième, donc en l'occurrence avec nous, donc sur nos simulateurs. Eh bien, il s'agit de Bétamèche. Allez, nous sommes maintenant au niveau de la maison à l'envers. La question est assez facile. Qui sont les propriétaires de cette maison qui a été un petit peu retournée? Eh bien, c'est la maison de la famille Oscope. Allez, nous sommes maintenant à Danse avec les robots. Donc, voici deux petites questions pour cette attraction. La première, avant Martin Solveig, nous avions un célèbre chorégraphe qui nous faisait danser donc juste avec ses robots. Quel était le nom de ce chorégraphe?
Et la bonne réponse était Kamel Wally. Et deuxième question, combien y a-t-il de robots à l'intérieur de l'attraction? Eh bien, pour le savoir, on va aller les compter tout de suite. Eh bien, nous en avons 5 ici. Et également 5 ici. La bonne réponse était 10. Allez, une petite question sur mon film préféré. Donc là, vous savez qu'on nous montre ce que 3 choses que nos yeux ne peuvent pas voir. Donc c'est soit trop petit, trop lent. Et quelle est cette 3e chose donc qu'on nous montre dans ce film? Et la bonne réponse, c'était trop rapide. Allez, maintenant 2 petites questions au niveau de la gyrotour. La première question, à combien de mètres s'élève la gyrotour? Et la bonne réponse était 45 mètres. À tous et bienvenue à bord de la Gyrotour. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, notre défi, les amis, c'est de monter à 45 mètres du sol en défiant la loi de la gravité. Et deuxième question, donc vous savez que les commentaires ont été modifiés récemment et juste au début, dès qu'on commence l'ascension, on nous diffuse une musique. Quel est le titre de cette chanson? Eh bien, il s'agit de la chanson 1987, donc référence à l'année d'ouverture du parc. Allez, musique, maestro. J'adore cette chanson, j'adore l'année 1987. C'est l'année d'ouverture du Futuroscope. Allez, une petite question au niveau de l'Astra Fun Experience. Vous savez qu'ici on peut faire plein de petits jeux et il y a notamment des toboggans. Et la question est, combien y a-t-il de toboggans à l'intérieur? Et la bonne réponse c'était 3. Vous en avez un ici. Vous avez celui en tourbillon là, et vous en avez un 3e ici. Et on va finir ce quiz du coup avec la clé des songes. Et la première question, pas trop dure, quel est le nom de l'ours maléfique qu'on retrouve dans ce spectacle? Et il s'agit de Gros Cauchemar. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Gros Cauchemar. C'est lui qui nous donne un pire cauchemar? Et enfin, dernière question. Donc, dans ce spectacle, on apprend le rêve préféré des gens. Quel est ce rêve? Eh bien, c'est le rêve de voler. Et d'ailleurs, si vous voulez, je vous conseille d'aller à l'Extraordinaire Voyage. C'est exactement ce que vous allez vivre. Oui, c'est un des rêves préférés des hommes.